prendre trois textes principaux sur lesquels nous allons baser notre enseignement, exhortation ou prédication de ces jours. Premier texte, c'est dans 2 Rois, chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 7. La Bible nous dit, une femme parmi celles des fils des prophètes criait vers Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison. Elle répondit, ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. Il dit alors, va demander au dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui avançait les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, avance-moi encore un récipient. Mais il lui répondit, il n'y a plus de récipient. Alors l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Gloire à Dieu. Nous allons prendre un deuxième texte dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 22. Et nous allons lire au verset 7. Proverbes 22, verset 7. La Bible nous dit, excusez-moi, et l'ordinateur me fait des caprices. Nous allons prendre la Bible papier, Proverbe 22, au verset 7. La Bible nous dit, les riches dominent sur le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Alléluia. Les riches dominent sur le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Nous allons prendre le dernier texte. 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. 2 Pierre 2, 19. L'ordinateur bug. 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. La Bible nous dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Je répète, car ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Gloire à Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous avons entendu ces 3 textes. Le premier texte, c'est l'histoire donc de cette femme. Cette femme qui était la femme donc d'un prophète, d'un serviteur de Dieu. Mais il se trouve que cet homme de Dieu avait donc dans sa vie, avant sa mort, il avait contracté des dettes. Mais malheureusement, avant qu'il ne paye ses dettes, il est décédé. Il est décédé et la veuve est restée avec ses 2 enfants. Maintenant, le créancier, parce que toute dette doit être remboursée.
J'ai envie de dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, bien-aimé de Dieu, si toi, tu as des dettes, tu dois les rembourser. Tu dois les rembourser. Alors, cet homme, en mourant, il a laissé sa femme avec ses enfants, avec des dettes derrière lui. Et les créanciers sont venus réclamer leurs droits, ce qui est tout à fait normal. Dieu est juste. Dieu qui l'avait béni, eh bien, il savait à qui il donnait cet argent, cette bénédiction. Et chacun doit jouir, alléluia, de ses droits. Chacun doit jouir de la bénédiction qu'il a reçue de la part de Dieu. Alléluia. Alors, cette femme est allée voir le prophète pour lui dire que mon mari était aussi un prophète. Mon mari servait aussi Dieu comme toi. Mais là, j'ai un problème. Les créanciers sont venus. Ils veulent prendre mes enfants comme esclaves. Alléluia. En guise de la dette que mon mari a laissée après lui. Alors l'homme de Dieu va lui demander, qu'est-ce que tu as? Nous avons suivi donc l'histoire. Et la femme n'avait qu'une petite quantité d'huile. Et le prophète lui a dit, va, demande donc des récipients. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire, va, demande n'importe quel fût de 200 litres, donc de toute capacité, autant de récipients que tu peux. Alors, tu vas, le peu d'huile qui te reste là, tu vas verser dans tous ces récipients-là. Et lorsque la femme a fait ainsi, la Bible dit qu'il a rempli tous les récipients qu'on a dû lui ramener. Alors, ce n'est que lorsqu'il a fini de verser, donc, il a fini de verser dans le dernier récipient et qu'il n'y avait plus de récipients, alors l'huile qui était dans son petit flacon s'arrêta. Alors, il alla en faire rapport auprès de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va lui dire, alors maintenant, va avec cette huile, prends une quantité, vends et va payer les dettes que ton mari avait laissées et le reste, ça sera ta provision pour toi et tes enfants. Le prophète n'a pas dit à cette femme, viens, on va prier et Dieu va faire oublier à ces gens-là, rembourser les dettes. Il y en a beaucoup aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, qui préfèrent faire le gros dos et ne pas payer des dettes. Mais tu oublies que, bien-aimé de Dieu, ces dettes-là que tu ne veux pas payer là, vont peser lourd sur ta vie, vont hypothéquer ta vie. Alléluia. Donc, à cette époque, c'était ainsi. Mais comme je le dis toujours, les lois qui régissent le surnaturel, bien-aimés de Dieu, sont les mêmes lois qui régissent donc le naturel. Il n'y a pas une sur le pauvre. Alléluia. Mais celui qui emprunte est esclave de celui qui lui prête. Ça, nous avons vu ça, Proverbe 22 au verset 7. Et nous avons aussi entendu dans 2 Pierre, chapitre 2 au verset 19, la Bible nous dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Gloire à Dieu. Ce midi, nous voulons que quelqu'un se libère de son esclavage. Dieu n'a pas envoyé son fils sur la croix pour que tu restes esclave. Dieu a envoyé son fils à la croix pour te libérer de ton esclavage, pour te rendre libre, pour que tu puisses accomplir librement le plan parfait de Dieu. Alléluia. Et de par tes actes, bien-aimé de Dieu, tu te livres toi-même. Tu te limites toi-même, bien-aimé de Dieu, à certaines choses où tu empêches, bien-aimé de Dieu, ta vie d'aller accomplir le plan parfait de Dieu, d'aller au-delà de ce qui est humainement possible. Parce que Dieu, il est le Dieu qui nous amène dans de grandes dimensions, dans de grandes réalisations. Alléluia. Nous devons savoir que, bien-aimés de Dieu, toute dette que nous ne payons pas, alléluia,
nous met sous le joug de la servitude. Nous avons vu cette femme. Elle avait les mains et pieds liés face aux dettes que son mari avait laissées. Cette femme n'avait pas d'autre choix que de laisser ses enfants être livrés à l'esclavage. Parce que la dette de son mari, alléluia, pesait sur la vie de ses enfants. Toute dette, bien-aimé de Dieu, nous met sous le joug de la servitude. Mais nous devons savoir, bien-aimé de Dieu, qu'il y a plusieurs sortes donc de dettes. Parce que lorsqu'on parle de dettes, dans l'esprit de plusieurs, on voit tout de suite que l'argent. Mais la dette n'est pas que l'argent. La dette n'est pas que l'argent. Nous allons voir plusieurs sortes de dettes et leur implication spirituelle dans notre vie. Alléluia. La première des choses, nous devons savoir que la dette, elle est d'abord, de la dette, elle est aussi matérielle. Donc dans le matériel, nous voyons, oui, l'argent. Nous voyons l'argent, beaucoup de gens qui empruntent de l'argent, mais qui, par manque de moyens, par manque de possibilités, manque de travail, n'arrivent pas à rembourser l'argent qu'ils ont emprunté. Mais bien-aimés de Dieu, nous venons d'entendre que cet homme, ce prophète, n'avait pas pu rembourser. La Bible ne nous dit pas, alléluia, pour quelle raison ce prophète n'a pas pu payer les dettes. Mais il y a un fait qui est réel. Il y a un fait qui est véridique, c'est qu'il n'a pas payé. Il n'a pas remboursé. Et la vie de ses enfants était hypothéquée. Et nous voulons dire à quelqu'un, bien-aimé de Dieu, ce midi, que n'hypothèque pas ta vie pour une dette, je ne sais pas de combien, parce que ta vie n'a pas de valeur. Ta vie n'a pas de prix. Alléluia. Ta vie n'a pas de prix. Rappelle-toi que Dieu lui-même a dû se sacrifier, a dû se substituer, alléluia, à ta vie pour te racheter et te rendre libre. Parce que il n'y avait rien, ni argent, ni un homme, ni aucune autre créature, alléluia, qui pouvait être à la hauteur de la valeur de ta vie. Mais Dieu, qui t'a créé à son image, selon sa ressemblance, il n'y a que lui qui pouvait estimer la valeur de ta vie pour qu'il vienne et se donne lui-même pour que toi et moi devenions libres. Alors, n'hypothèque pas ta vie, n'hypothèque pas la vie de ta femme, de ta famille, de tes enfants, de ta descendance, à cause donc des dettes que tu ne veux pas payer. La Bible nous dit, nous avons entendu, Proverbe 22, verset 7, chacun est esclave, alléluia, de celui qui prête. Nous pouvons voir cela, même sur le plan physique. Tu as des dettes à la banque, tu ne rembourses pas, la dette de la banque peut te saisir tes biens. La banque peut te saisir, alléluia, tes comptes. La banque peut te saisir tes maisons, tes avoirs. Alléluia. Et sur le plan spirituel aussi, bien-aimé, l'homme qui ne paye pas ses dettes, alléluia, tu es l'esclave de celui à qui tu dois de l'argent. Alors nous voulons encourager quelqu'un ce midi. Ne te targue pas, ne te tape pas sur la poitrine en disant, oui, j'ai pris son argent, je ne veux pas de lui rembourser s'il est fort alors qu'il vienne le chercher lui-même. Bien-aimé, tu te mets sous les jougs de la servitude de cette personne. Nous voulons dire à quelqu'un de fouiller dans sa mémoire,
de faire une introspection. Alléluia. D'aller chercher bien aimé Dieu et trouver dans ta vie à qui tu dois de l'argent. De qui, bien aimé Dieu, tu as emprunté. Parce que cela peut avoir des conséquences terribles, des conséquences graves sur ta vie, bien-aimé. Ne regarde pas les montants. Dès lors que tu avais sorti la parole de ta bouche, tu avais dit que emprunte-moi, donne-moi, prête-moi, je vais rembourser. Dès lors que tu avais dit que je vais emprunter, la personne te l'a donné comme un emprunt. Bien Dieu, c'est ta parole que tu as mis dessus. Ne regarde pas le montant, même si c'était 5 euros, même si c'était 1000 euros, même si c'était donc 1 milliard d'euros. Bien Dieu, ce n'est pas le montant qui compte, mais c'est la parole que tu avais posée sur l'argent que tu avais emprunté qui fait office donc d'une valeur quelconque. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, ne trouvant pas quelque chose d'autre qu'il pouvait mettre au-dessus de lui, par lequel il pouvait jurer, Dieu a pris sa propre parole, il l'a placée au-dessus de lui et il a appelé sa parole Dieu. Il dit, oh mon Dieu, ton Dieu t'a oint. Alléluia. Dieu a placé sa parole au-dessus de lui-même. Voilà pourquoi, bien-aimé de Dieu, la parole que tu sors de ta bouche pour emprunter, c'est là, bien-aimé de Dieu, qui te fait lier. Peu importe le montant. Ne regarde pas les montants. Ne minimise pas. Ne dis pas, non, à cause donc des 5 euros qu'il m'avait prêté, à cause donc de 10 euros, à cause donc de 50 euros, il veut maintenant donc m'humilier à cause. Bien de Dieu, ce n'est pas les 5 euros, mais c'est la parole que tu avais prononcée. C'est la parole que tu avais sortie dans ta bouche, bien de Dieu, qui engage donc ta vie, qui te met sous le joug de la servitude de cette personne qui t'a prêté. Gloire à Dieu. Dieu veut que tu te libères de l'esclavage. Dieu veut que tu avances. Dieu veut que tu prospères. Mais bien aimé de Dieu, quelque part, tu ne peux pas avancer parce que il y a ta parole qui t'avait engagé. Bien aimé de Dieu, qui te rend esclave. La personne qui t'avait prêté de l'argent est en train de murmurer contre toi. Est en train, bien de Dieu, donc de t'accuser auprès donc de Dieu. Et toute parole que cette personne va libérer dans ta vie, cette parole-là va te lier, bien-aimé de Dieu. Qu'il soit chrétien ou pas. Mais dès lors que l'argent qu'il t'a prêté est le fruit de sa sueur, la Bible dit chacun vivra de sa propre sueur. Et personne n'a le droit de priver qui que ce soit le droit de jouir donc de ses biens. Il t'a prêté de l'argent. Tu dois rembourser, bien-aimé. Il y en a qui sont passés maîtres dans l'art donc d'emprunter et de ne pas rembourser. Mais tu ne sais pas, bien-aimé de Dieu, que non seulement tu hypothèques ta vie, mais également tu hypothèques aussi la vie de tes enfants et de toute ta descendance. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne savent pas ce que leurs parents avaient fait, quelles dettes leurs parents ont laissé derrière eux. Regardez les enfants donc de cette femme, la femme donc du prophète. Ces enfants étaient innocents. Ils ne savaient pas que leur père avait laissé donc des dettes. Mais c'est leur vie maintenant qui était hypothéquée. C'est leur vie maintenant, bien de Dieu, qui devait être prise en esclavage. Bien de Dieu, regarde, réfléchis avant de poser l'acte. La Bible ne nous interdit pas d'emprunter, bien-aimé. Bien au contraire. Mais la Bible nous dit que lorsque nous empruntons, nous devons être capables de rembourser. Alléluia. Nous disons que la dette peut être matérielle.
Il y a beaucoup qui ont emprunté des habits, des bijoux, des choses qui appartenaient à d'autres personnes, mais qui aujourd'hui ne veulent pas rembourser. Alléluia. Non, bien-aimé, si tu as emprunté quelque chose de quelqu'un, bien de Dieu, prends le courage donc d'aller rembourser, d'aller remettre ce que tu as emprunté, bien-aimé. Parce que si tu ne rembourses pas, la personne, bien de Dieu, va libérer donc des paroles donc qui vont bloquer ta vie, qui vont hypothéquer ta vie. Alléluia. Ne te prends pas pour un guide. Ne te prends pas pour un homme invincible. Peut-être physiquement tu te crois invincible, mais sur le plan spirituel, bien-aimé de Dieu, les paroles donc de cette personne sont en train donc de lier ta vie. Libère-toi. Ce n'est pas une question de prière ou de jeûne, donc d'aller trouver donc un bishop, un archibishop, prier pour toi pour te libérer. Bien de Dieu, il est question tout simplement de te libérer toi-même en remboursant, en rendant, bien aimé de Dieu, aux autres ce que tu leur dois. C'est ce qui va te faire libérer de leur joug, de leur esclavage. Gloire à Dieu. Il y a de ces gens-là, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas ta faute, oui. Tu n'as pas de vêtements pour aller à une fête. Tu as emprunté. Le vêtement est peut-être donc déchiré. Bien-aimé de Dieu, retourne auprès de la personne qui t'avait prêté son vêtement. Arrange-toi avec elle. Dis, frère, sœur, tu m'avais prêté ta robe, tu m'avais prêté ta veste, tu m'avais prêté tes chaussures, mais malheureusement, ils sont abîmés. Que la personne te pardonne, que la personne te libère, te dise, bon, ma soeur, mon frère, ce n'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Alors, bon, remets-la moi dans cet état, je vais me débrouiller pour arranger cela. Mais au moins la personne t'a libéré, bien-aimé. Mais toi, tu ne dis rien. Tu dis, ah, j'ai déchiré, ah, je l'ai abîmé, bon, je vais lui cacher, je ne veux pas lui donner ça comme ça, mais la personne va rester dans l'attente que tu viennes lui redonner son affaire. Mais tant que tu ne reviens pas, la personne ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle va commencer à libérer, à te livrer, bien de Dieu, à t'accuser auprès de Dieu. Bien de Dieu, même si la personne ne prie pas, mais la chose que tu as prise lui appartient. Les paroles qu'il va libérer dans ta vie, ça va te lier. Ça va te lier, bien-aimé. Alors, apprends à rembourser. Va. Nous encourageons quelqu'un, bien-aimé de Dieu. On dit chez nous que, à cause de la honte, Dokapwepwe était décédé, on l'a enterré à cause donc de la honte. N'ayez pas honte, bien-aimé. Il y a beaucoup qui ont des dettes des gens, et même lorsqu'ils croisent la personne, ils préfèrent l'éviter alors que la personne t'a vu. C'est là où tu la mets encore plus en colère, bien-aimé de Dieu. C'est là où tu la pousses encore à prononcer encore donc des paroles, donc des malédictions sur ta vie. Tu as emprunté, tu n'as pas les moyens de lui rembourser, mais va le voir. Fais la paix avec lui. Négocie avec lui. Demande encore donc une petite rallonge donc de temps. Que la personne libère, donc te dise, bon, ok, je t'accorde encore un délai. Plutôt que de les snober, plutôt que de l'éviter, il t'a vu. Alléluia. Et toi, tu l'esquives. Mais tu suscites encore, bien-aimé de Dieu, la colère. Parce que l'argent, la chose que tu as prise, que tu as empruntée, lui appartient. Il en a droit. Il doit jouir donc de son affaire. Alléluia. Nous avons entendu la Bible dire que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et le Proverbe 22:7 nous dit,
Le riche domine sur le pauvre. Et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Parce que la personne qui t'a prêté, il attend à ce que tu honores ta parole. Nous avons dit que c'est la parole que tu avais libérée. Lorsque tu es allé emprunter, tu as dit, prête-moi, je vais te rembourser. Tu as engagé ta vie. Parce que la vie d'un homme est dans sa parole. La vie est dans la parole. Alléluia. La vie est dans la parole. Voilà pourquoi je venais de le dire tout à l'heure. Dieu, ne voyant rien d'autre qui puisse être au-dessus de lui, si ce n'est sa propre parole, alors il a pris sa parole, il l'a placée au-dessus de lui. Et la parole que tu prononces, bien-aimé de Dieu, engage ta vie. La parole que tu prononces engage ta vie. Et lorsque ta parole n'est pas, bien-aimé de Dieu, respectée, n'est pas honorée, c'est ta vie maintenant qui est hypothéquée. Gloire à Dieu. Dieu veut que tu deviennes libre. La dette aussi est aussi morale. À part le bien, à part l'argent, à part les maisons. Il y a des gens qui est entré donc dans la maison de quelqu'un comme simple locataire. Mais quelques temps après, il en est devenu propriétaire. Il a manœuvré, il a chipoté, il a trafiqué les papiers pour maintenant s'approprier des biens des autres. Bien-aimé, tu peux dormir dans cette maison autant d'années que tu veux. Mais sache que tant que cette personne-là pleure, et ta vie, et la vie des tiens, c'est-à-dire de tes enfants. Vous voyez, cette femme n'était pas liée par la dette donc de son mari. Hein. Alléluia. C'était les enfants. Pourquoi? Parce que ton sang, le sang de quelqu'un, se perpétue dans la vie de ses enfants. Tu peux dormir dans cette maison que tu as arrachée des mains des gens parce que tu es un homme fort, parce que tu es un général, parce que tu es un homme influent. Bien-aimé de Dieu, tu peux être pasteur, tu peux être prophète, et tu peux être, bien-aimé de Dieu, tu parles avec Dieu comme Moïse. Bien-aimé, mais tu vas être esclave donc du propriétaire ou de la propriétaire de cette maison que tu as arrachée par force. Tu es général, tu es policier, tu arraches les biens des gens, la voiture des gens. Bien-aimé de Dieu, sache que cette personne-là ne va pas prononcer des paroles de bénédiction donc dans ta vie. Tu es esclave de cette personne. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup meurent donc dans des situations, donc dans des circonstances inexpliquées. Nombreux meurent, bien aimés, où on voit donc leurs enfants, donc ils ont donc des morts subites, des morts inexpliquées. Alléluia. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des accusateurs. Derrière, bien le Dieu, il y a des paroles, des malédictions qui sont prononcées sur leur vie. Il y en a même, bien aimé de Dieu, qui, avant même sa propre mort, il voit ses propres enfants mourir. Ses propres enfants mourir. Ses propres enfants qui n'avancent pas. Leur vie, donc, bien aimé de Dieu, donc bloquée. Pourquoi? À cause des dettes. À cause donc des choses, des gens qu'il a arrachés, qu'il a, donc, bien aimé de Dieu, donc, arraché donc des forces. Faisons attention à ce que nous faisons, bien-aimés. Ne devons rien à personne. La Bible nous dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne. Si la Bible nous dit, nous recommande de ne devoir rien à personne, c'est parce qu'il y a cette loi-là. Cette loi-là, bien-aimé de l'esclavage. Tu empruntes, tu dois rembourser. Tu empruntes, tu ne rembourses pas, eh bien tu deviens esclave de la personne qui t'a prêté.
Alléluia. Donc nous disons que la dette est aussi morale. Est aussi morale. Bien aimé de Dieu, la Bible nous dit, dans les 10 commandements, la Bible dit que tu ne feras pas donc de faux témoignages contre ton frère. Mais combien, bien aimé de Dieu, qui, pour une raison ou une autre, portent de faux témoignages contre leurs frères. Une histoire que tu n'as pas vécue. Une histoire que tu n'as pas, bien aimé de Dieu, donc et la quintessence. Mais tu te livres, bien aimé de Dieu, à propager de faux témoignages sur la vie de quelqu'un. Et ces faux témoignages portent atteinte, bien aimé de Dieu, à la vie, à l'intégrité morale de cette personne. Bien aimé de Dieu, nous devons faire attention de faux témoignages que nous véhiculons sur les autres. Nous sommes passés des champions à véhiculer de faux témoignages donc des gens. Surtout avec les réseaux sociaux. On te balance dans une histoire dont tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Tu ne connais ni début ni fin. Une histoire peut-être montée donc de toutes pièces. Et toi, tu vas te faire le vecteur de la propagation donc de cette fausse nouvelle. Mais la personne qui est touchée donc dans sa chair, alléluia, elle pleure. Tu es en train, bien aimé de Dieu, donc de salir l'image donc de quelqu'un. Et cette personne-là qui regrette, cette personne-là qui pleure, cette personne-là qui va donc devant Dieu pour dire, oh Seigneur, pourquoi cette personne colporte donc de fausses choses sur moi? Bien-aimé de Dieu, eh bien, tu deviens esclave donc de cette personne. Parce que tu as une dette morale. Lorsque tu propages de faux témoignages, bien-aimé de Dieu, contre quelqu'un, tu es en train, donc, tu atteins, alléluia, la dignité donc de cette personne. Et cela devient une dette morale. Tu as une dette morale envers cette personne. Alléluia. Des injures. Oh là là. Seigneur, pardonne-nous. Nombreux, bien-aimés de Dieu, ont un langage facile, ont une langue facile à insulter les gens. À insulter les gens. Mais cette personne que tu insultes, bien-aimé, tu portes atteinte à sa dignité. Tu blesses cette personne. Alléluia. Et ces blessures-là, bien-aimé de Dieu, constituent maintenant une dette morale. Aujourd'hui, lorsque nous allons, même sur les réseaux sociaux, waouh, 90% des choses, des commentaires que nous faisons sur les réseaux sociaux, bien aimé de Dieu, ce sont que des insultes. Encore plus donc dans notre communauté congolaise. Waouh! Vous ne pouvez pas imaginer la haine, les insultes. Bien aimé de Dieu, même la Bible nous dit que la nature même ne vous enseigne-t-elle pas? Mais si la justice des hommes condamne ce qu'on peut appeler donc la diffamation, et la justice de Dieu, vous croyez qu'elle est différente? Nous avons dit tout à l'heure que, bien aimé de Dieu, le même principe qui régisse le monde naturel, ce sont les mêmes principes qui régissent le monde spirituel. Si la justice des hommes condamne la diffamation,
la propagation de mauvaises nouvelles, la détérioration donc de l'image donc des gens. Bien-aimés de Dieu, sur le plan spirituel aussi, Dieu condamne cela. Tu insultes les gens aussi facilement et tu es tranquille. Alléluia. Tu crois que, puisque on t'a rien fait, tu es libre. Alléluia. Mais sur le plan spirituel, tu n'es pas libre. Parce que toutes tes insultes là, alléluia, la personne présente cela devant Dieu. Et lorsque tu vas prier Dieu, lorsque tu vas demander à Dieu, et que Dieu veut à tout prix te bénir, mais quelque part, il y a une voix qui s'élève devant le trône de Dieu pour dire, Seigneur, tu veux bénir telle personne avec toutes les insultes, avec ma dignité, alléluia, qu'elle est en train donc de salir. Comment peux-tu bénir une telle personne? Et Dieu, qui est Dieu de justice, alléluia, ce n'est pas qu'il ne veuille pas te bénir, mais la bénédiction va être retenue. Parce que la Bible dit que la nourriture sainte ne se donne pas aux chiens. Alléluia. Ce n'est qu'une expression. Dieu ne donne pas des choses saintes à ceux-là qui ne le méritent pas, à ceux-là qui sont captifs. Parce que Dieu donne ses bénédictions aux hommes et aux femmes libres, capables donc d'aller le faire prospérer. À l'image donc de la parabole donc des talents, il avait donné 3 talents à l'un, 2 talents à l'autre, et un talent au dernier. Et les 2 premiers étaient, puisqu'ils étaient des hommes libres, capables donc d'entreprendre et de faire fructifier des choses divines. Alors, bien aimé de Dieu, Dieu donne ses bénédictions à un homme libre et non à un homme esclave qui, à cause donc de ces limitations, ne pourra pas faire grand chose avec le patrimoine que Dieu nous donne, que Dieu lui donne. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui prient, qui demandent à Dieu, qui ont des promesses. Oui, les promesses sont là. Les promesses sont là. Mais les promesses ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Parce que lorsque les promesses veulent venir s'accomplir, alléluia, et les promesses voient en toi un homme limité, un homme lié. Et les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu ne tombent pas dans la vie d'un homme lié. Voilà pourquoi tu dois te libérer, bien-aimé de Dieu, de l'esclavage. Tu insultes facilement les gens. Mais tous les gens dont tu atteins la dignité, bien-aimé de Dieu, tu as des dettes morales envers elles. Et la Bible dit que chacun est esclave, alléluia, de ce qui a triomphé de lui. Les insultes ont triomphé sur ta vie. Eh bien, tu es esclave donc de ces insultes. Et Dieu ne bénit pas, Dieu ne donne pas sa bénédiction aux esclaves, aux hommes limités. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. La bénédiction que Dieu nous donne, c'est pour faire éclater sa gloire. Et il n'y a que des hommes et des femmes libres qui font éclater la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons, bien Dieu, faire attention parce que notre ennemi, la Bible l'appelle un accusateur. Il nous accuse. Il nous accuse, bien-aimés. Et Dieu qui est lié par sa propre parole ne peut pas, bien Dieu, se compromettre. Dieu ne se compromet jamais. Il ne peut pas dire une chose et faire le contraire de ce qu'il a dit. Gloire à Dieu. Vous avez des gens qui sont esclaves donc des promesses non tenues.
Nous devons faire attention, bien-aimés de Dieu. Beaucoup. Alléluia. Bien Dieu, tu dois savoir que ce qui fait ta vie, ce n'est pas la chair. Ce qui fait ta vie, c'est ta parole. Nombreux bien-aimés de Dieu n'avancent pas dans leur vie de couple, dans leur vie sentimentale, dans leur vie amoureuse. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé derrière eux des casseroles. Ils ont laissé derrière eux des hommes et des femmes malheureux, malheureuses, à cause des promesses non tenues. Tu as donné ta parole à un homme. Il s'est présenté légalement dans ta vie, chez tes parents. Et toi, à cause d'un autre homme, tu l'as laissé tomber. Alors tu avais donné ta parole. Nous avons dit tout à l'heure, bien-aimé de Dieu, même quand il s'agit donc de l'emprunt, ce n'est pas le montant qui est important, c'est la parole que tu mets sur ton emprunt. Ce n'est pas la relation qui est importante, bien-aimé de Dieu, mais c'est la parole que tu as donnée sur cette relation qui t'engage. Alléluia. Et cette personne-là devient malheureuse parce que elle t'avait donné sa vie, son cœur. Elle avait fondé tous ses espoirs sur cette promesse que tu lui avais faite. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? À cause d'une autre personne, tu t'es désengagé. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé de Dieu, tu verras que chez certaines personnes, donc qui sont donc dans une société plus élevée, ils ne donnent pas leur parole comme ça. Vous avez certaines personnes, tu lui dis que je t'aime. Il ne va pas te dire moi aussi je t'aime si il voit que dans son cœur réellement il ne t'aime pas. Mais nous donnons, bien Dieu, dans nos paroles sans réfléchir aux conséquences que ces paroles-là, si nous n'honorons pas nos paroles, donc nous ignorons quel impact que ces manquements-là vont avoir dans notre vie. Aujourd'hui, il y en a qui se marient, mais ils n'arrivent pas à tenir leur mariage. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a une femme qui l'accuse au quotidien devant Dieu. Il s'est marié, lui. Elle s'est mariée. Alors que moi, j'avais mis ma vie entre parenthèses pour lui. J'avais mis ma vie entre parenthèses pour elle. J'ai gaspillé 5 années de ma vie. J'ai gaspillé 10 années de ma vie. Alors que pendant ce temps-là, lui ou elle se moquait de moi. Elle me rassurait. Elle me donnait sa parole. Aujourd'hui, il est avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, elle est avec quelqu'un d'autre. Bien-aimé de Dieu, la personne regrette sur ta vie. Bien-aimé de Dieu, c'est la hypothèque. La vie que tu es en train de mener. Voilà pourquoi nombreux sont malheureux dans leur vie amoureuse. Parce que quelque part, il y a une femme qui parle. Quelque part, il y a un homme qui parle. Il ne parle pas en ta faveur. Pourquoi? Parce que la parole que tu lui avais donnée et que tu ne l'as pas respectée, cette parole-là te lie. Parce que la personne rappelle à Dieu toutes les paroles que tu lui disais. La parole que tu lui donnais. L'assurance que tu lui donnais. Et il s'est appuyé sur cette parole. Il s'est appuyé sur cette assurance que tu lui donnais. Alléluia. Non, bien-aimé, ne donne pas ta parole comme ça à un homme, à une femme, si tu n'es pas sûr de l'amour ou de l'engagement que tu vas prendre vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. Nombreux sont malheureux aujourd'hui parce qu'ils ont laissé beaucoup de casseroles. Il y a beaucoup. Donc, là, on est en train de parler de dettes morales. Il y a de ces femmes-là, bien-aimées de Dieu, qui ont fait des enfants
avec des hommes, mais à qui ils ont caché qu'elle avait eu un enfant avec lui. Et la personne va apprendre que lorsque cette fille t'avait quitté, il était enceinte de toi. Mais cette personne à qui tu as caché l'enfant, bien-aimé de Dieu, c'est une dette morale. Parce que cet homme, cette femme, allait peut-être donner sa vie pour cet enfant. Allait donner de son amour à cet enfant. Alléluia. Combien qui ont accepté le mariage et qu'on a donné même la dot à la famille. Mais la famille, une fois qu'ils ont la dot, eh bien, ne veulent plus donner leur fille au mariage. C'est une dette morale. Il y a beaucoup de choses sur la dette morale. Mais ce qui est important de savoir, bien le Dieu, c'est les conséquences que cela génère dans notre vie. Beaucoup se demandent. Beaucoup vont consulter le prophète, demandent à Dieu, prie le Saint-Esprit, révèle-moi pourquoi telle fatalité dans ma vie, pourquoi tel blocage dans ma vie, bien-aimé de Dieu. Mais il y en a qui sont conscients. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont laissé comme casserole, comme cadavre derrière eux. Ils savent, bien-aimé de Dieu, que derrière eux, il y a des... Gloire à Dieu. Combien dont les enfants pleurent sur leur vie. Des hommes qui ont abandonné des enfants. Des femmes qui ont abandonné leurs enfants. Ah, tu dis que, oh, ce sont mes enfants. Mais, bien aimé, tes enfants t'accusent devant Dieu. Leurs âmes pleurent. Ils ont des blessures. Ils pleurent. Parce que papa les a abandonnés. Parce que maman les a abandonnés. Mais toi, tu espères avoir une vie meilleure ailleurs. Tu espères prospérer ailleurs. Tu espères réussir ta vie sentimentale ou amoureuse ailleurs. Tu espères réussir l'éducation de tes autres enfants ailleurs, alors que tu en as d'autres que tu as laissés qui pleurent, alléluia, qui t'accusent au quotidien devant le trône de l'Éternel. Bien-aimé de Dieu, va payer ta dette. Le prophète avait dit à cette femme, maintenant que tu as l'huile, tu en as suffisamment, prends une partie, vends et paye ta dette. Et le reste, tu vivras avec tes enfants. Bien-aimé de Dieu, tu ne pourras pas te libérer de cette emprise, donc de ces liens, que si tu répares ta faute. Beaucoup viennent se cacher donc dans le Seigneur, sachant ce qu'ils ont laissé derrière, croyant que, en venant se réfugier au Seigneur, le Seigneur va les laver, donc de tout. Non, bien-aimé de Dieu, va, paye ta dette. Réconcilie-toi avec tes enfants. Que tes enfants, après, ne veulent pas de toi, qui te disent que non, tu nous as fait trop mal. Nous ne voulons pas de toi dans notre vie. Ça va les engager, eux. Mais toi, au moins, tu as cherché à payer ta dette. Alléluia. Tu as laissé la femme avec des enfants. Tu t'en occupes pas. Et cette femme à qui tu avais promis les meilleurs et les pires. Et cette femme est en train de vivre les pires aujourd'hui. Malgré les poursuites judiciaires, malgré les passions alimentaires que la justice te demande, tu ne veux toujours pas verser. Mais tu espères, alléluia, vivre une vie meilleure avec la nouvelle femme que tu as,
avec le nouvel homme que tu as, alors que derrière, il y a cette autre femme qui t'accuse devant le Seigneur. Bien-aimé de Dieu, libère-toi de ton esclavage. Libère-toi de ces jougs. Alléluia. Nombreux bien-aimés de Dieu, tu as eu à mettre enceinte une fille. Là, nous parlons maintenant des dettes physiques. Nous avons parlé des dettes matérielles, des dettes morales. Il y a aussi des dettes physiques. Bien que les dettes physiques touchent aussi le moral. Tu as eu à violer la fille donc de quelqu'un. Beaucoup traînent avec ce poids-là derrière eux. Cette fille-là n'a pas pu refaire sa vie. Bien-aimé de Dieu, cette fille t'accuse. Tu as eu à violer un enfant. C'est une dette que tu as fait donc physiquement, mais qui touche aussi le moral de quelqu'un. Tu dois réparer. Tu dois réparer. Beaucoup aiment la violence. Tu te prends pour le plus fort. Surtout chez nous, en Afrique. Alléluia. Même ici, tu te crois le plus fort. Tu as eu à poignarder quelqu'un. Tu as eu à exercer une violence physique sur la vie de quelqu'un. Tu as laissé quelqu'un handicapé. À cause de ta violence, tu as laissé une personne handicapée. Une personne qui a perdu, qui ne peut plus, bien-aimé de Dieu, accomplir ses rêves. Bien-aimé de Dieu, tu dois payer ta dette. Tu dois réparer. Tu dois réparer. Combien qui aujourd'hui, qui sont recherchés par la police, même si la police ne t'a pas encore attrapé, mais la justice de Dieu. La justice de Dieu. La Bible dit que Dieu voit tout. Il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Il voit tout. Il connaît tout. Il est partout. Il a toute la science. Alléluia. Tu as eu à renverser un enfant, à provoquer un accident. Tu t'es enfoui. Alléluia. Et cet accident a laissé derrière lui des malheureux, des orphelins, des veuves. Leur seul espoir, c'est tout simplement que la personne coupable, la personne responsable de cette situation se présente au moins, qui nous explique les circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé. Ça pourra au moins nous apaiser, ça pourra au moins nous permettre donc de faire le deuil. Mais au lieu de cela, toi, tu fuis. Et tu ne permets pas à cette famille de faire le deuil, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de leurs proches. Bien-aimé de Dieu, chaque fois que cette famille pleure, chaque fois que cet homme pleure ses enfants, pleure sa femme, chaque fois que cette femme pleure son mari, pleure ses neveux, pleure, bien-aimé de Dieu, cela te lie. Nous devons apprendre à assumer nos responsabilités. Même si cela peut me coûter quelques années en prison. Mais au moins, je peux être en prison, mais être libre, être affranchi. Voilà pourquoi j'ai dit que, bien aimé de Dieu, il y a beaucoup de gens qui sont libres, mais qui ne sont pas affranchis. Mais il y a beaucoup de gens qui sont affranchis, même si physiquement il n'est pas libre, mais il est affranchi. Parce que la Bible nous dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Alléluia.
Répare. Paye tes dettes. Regarde bien le Dieu à qui tu dois réparation. Nous devons apprendre à réparer nos fautes. Ce ne sont pas nos prières qui vont nous libérer. Bien aimé de Dieu, du joug. Ce ne sont pas les jeûnes. Ce ne sont pas les prophéties, les prières des pasteurs ou de bishops ou archibishops ou évêques ou général, je ne sais pas qui. Alléluia. Non, bien-aimé de Dieu. Tu as une dette morale, tu as une dette de quelqu'un. Alléluia. Tu vas te libérer donc de ce joug que par la réparation. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Combien qui sont payés par leur patron, alors que derrière, ils doivent à son patron des heures et des heures donc de retard. Mais le patron, lui, te paye. Hein. Il n'est pas là. Tu es libre. Tu as un contrat donc de 3 heures, de 8 heures. Mais tu es libre, donc tu n'as personne derrière. Mais qu'est-ce que tu fais de cette liberté-là? Une occasion pour commettre le péché. Or, la Bible nous dit, étant libres, ne faisons pas de notre liberté, alléluia, une occasion pour donc commettre le péché. Le patron, il te paye. Mais toi, au lieu de 8 heures ou de 7 heures journalières, hebdomadaires, 35 heures hebdomadaires, toi, si on comptabilise les heures que tu fais, c'est à peine que tu arrives à 20 heures. Ah, le patron, il n'est pas là. Il ne me verra pas. Oui, donc je peux partir quand je veux, je peux commencer quand je veux. Mais lui, le patron, il te paye pour 7 heures de travail. Pour 7 heures par jour. Mais tu dois être présent pendant 7 heures sur ton lieu de travail. Parce que les jours où il va découvrir cela, il va commencer à regretter les salaires qu'il te verse. Il va commencer à pleurer. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Voilà, bien-aimés de Dieu. Nous bénissons Dieu pour cet enseignement. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de nous. Libère-toi de tes dettes. Paye de tes dettes. Bien-aimé de Dieu, et tu seras réellement affranchi. Tu seras réellement libre. Et tu pourras accomplir le plan merveilleux de Dieu pour ta vie. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Et à la prochaine fois. Paix et grâce dans vos maisons. Au revoir.